Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Un événement annuel qui suscite l'enthousiasme et la motivation chez les élèves du Grand Concours scolaire 2023. Et pour les actualités internationales, démarrage du vote pour les élections présidentielles et législatives en Turquie. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet, présidé par l'honorable Charmarké Moussa Aré. La commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné les comptes financiers pour l'exercice 2020 de la Caisse nationale et de la sécurité sociale. Cette assise a vu la participation de son Excellence Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, accompagné des hauts responsables du dit établissement public. Au terme des discussions sur la conjoncture structurelle et financière de la Caisse nationale et de sécurité sociale, la commission en charge du contrôle parlementaire sur les deniers publics a transmis avec avis favorable à la prochaine séance publique. Je vous le disais dans le titre, les finales des grands concours scolaires édition 2023 se sont déroulées ce samedi 13 mai au lycée de Djibouti, en présence du secrétaire général du MENFOP, accompagné de l'inspectrice générale et des directeurs généraux de l'enseignement et de l'administration. Cette compétition nationale scolaire coordonnée par l'inspection de vie scolaire en collaboration avec l'ensemble des inspections et des établissements scolaires du pays est organisée chaque année par le MENFOP depuis 2017. Elle crée une concurrence entre les établissements scolaires et suscite une saine émulation chez les élèves qui cherchent à se surpasser pour faire valoir leurs compétences et leurs talents. Il faut savoir aussi que les grands concours scolaires tirent leur substance des programmes scolaires en vue de renforcer les apprentissages de manière ludique et motivante. Les épreuves font appel aux compétences du XXIe siècle, telles que l'esprit initiatif, l'esprit critique, la créativité, la communication, la coopération, et elles portent des valeurs citoyennes, morales, civiques et universelles. Les finales de cette année scolaire se sont déroulées en présence des chefs d'établissement, des enseignants et des parents venus pour soutenir les élèves et leurs enfants. Les finalistes ont concouru dans plusieurs disciplines et des activités variées, telles que les mathématiques, les sciences, le jeu d'échecs, l'éthique, l'actualité économique, le théâtre, la philosophie, les sketchs de sensibilisation, questions pour jeunes champions, les langues à travers des dictées, des productions écrites, de la déclamation, des poèmes. Les projets innovants et les inventions scientifiques que les élèves ont présentées sont complètement en phase avec les problématiques du siècle et adaptés à notre contexte environnemental et socio-économique. Des sites écologiques, des appareils et des équipements conçus à partir des matériaux de récupération et alimentés par de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable telle que l'énergie solaire, l'éolienne, mais également l'énergie hydraulique reconnue comme étant la plus écologique. Les jurys et les responsables du MENFOP ont été impressionnés et admiratifs face à tant d'ingéniosité et de créativité de ces jeunes. Près du proviseur du lycée de Djibouti. Aujourd'hui, au lycée d'État, pour le grand concours scolaire qui se passe chaque année. Nous en sommes donc à la 6e édition cette année. Et cette sixième édition a vu donc la participation de tous les établissements, de tout corps confondu, c'est-à-dire il y a la base, il y a le moyen, il y a aussi le lycée. Pas seulement de la capitale, mais également des régions et aussi des localités très éloignées. Je peux citer l'exemple de la participation du CM de Dora, qui est quand même un lieu très éloigné. Ces concurrents, donc ces élèves participent à beaucoup de concours, tels que les débats, le maths, mais également le débat philosophique. Il y a aussi les EVT, des projets donc, de sciences. Donc cela crée une émulation entre les élèves et ça permet donc aux élèves de se confronter, de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et cette édition, donc ce concours qui a lieu donc chaque année, c'est la 6e édition, je l'ai rappelé, va donc après va être conclu donc avec la remise, n'est-ce pas, de récompenses aux lauréats.
Autre actualité de ce journal, le ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation, en partenariat avec la Banque mondiale, accompagné par le Conseil Tunisie, dans le cadre du projet de développement de la stratégie nationale d'innovation numérique de Djibouti, ont organisé un atelier de travail stratégique le 14 mai 2023 au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Le projet financé par la Banque mondiale et porté par le ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation s'inscrit dans la vision Djibouti 2035 et a pour objectif de soutenir la numérisation et l'innovation dans le pays, notamment de renforcer la compétitivité et la croissance du secteur privé à travers l'innovation et l'adoption de technologies. Les activités menées dans le cadre de cette mission, un diagnostic de la maturité numérique du pays sous plusieurs axes a été élaboré et des constats appuyant et valorisant les forces et opportunités de développement numérique du pays ont été déduits. Un échange avec les instances et acteurs clés du pays a été mené pour alimenter les éléments collectés lors du diagnostic et engager les entreprises et organismes djiboutiens dans le développement de la vision et objectifs stratégiques de cette stratégie nationale. Cet événement d'envergure nationale a rassemblé des responsables et représentants gouvernementaux ainsi que des acteurs clés du secteur privé et de la société civile, mais aussi des experts et professionnels de divers secteurs afin d'échanger des idées novatrices. Il y a eu tout un volet benchmark et puis tendance aussi pour voir quelles sont les tendances technologiques, quelles sont les expériences qui ont réussi et puis les leçons qu'on peut apprendre dans différents pays dans le monde. Et je pense que la troisième partie, ça va être justement cette réflexion commune. On va essayer de faire des recommandations, identifier ensemble les objectifs et puis les priorités. On écoute le conseil technique du ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation. Il viendra structurer et renforcer les multiples efforts fournis par nos équipes et tout l'écosystème djiboutien pour appuyer le développement du numérique dans le pays et servir notre vision Djibouti 2035. Je suis honoré de représenter la ministre déléguée à l'économie numérique et de l'innovation ici aujourd'hui et engager un dialogue significatif avec vous tous sur la manière d'exploiter le pouvoir de la technologie puis stimuler l'innovation, la croissance et le progrès de notre société. Je pense que cet atelier nous fournira une occasion précieuse d'explorer de nouvelles idées, de partager les meilleures pratiques et de collaborer autour d'une vision commune qui nous aidera à naviguer dans le paysage numérique en évolution rapide. Au nord du pays, à présent, sous la supervision de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti et en présence de l'ambassadeur adjoint du gardien des deux saintes mosquées, M. Abdelhad El-Outabi, l'attaché religieux saoudien, M. Mohamed Al-Shaibani, le préfet de Tadjoura également, M. Hassan Dabel Mohamed, et le préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Bonouita, le chef du bureau régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, le sultan de Tadjoura, M. Ali Habib, et un certain nombre de personnalités militaires et civiles de premier plan à Djibouti et à Tadjoura, et un grand nombre d'enseignants et des parents. Le centre islamique Roi Abdelaziz de Tadjoura a organisé le samedi à l'hôtel Gadilé, dans la salle de réunion, une grande cérémonie à l'occasion de la fin des activités scolaires et la 6e promotion d'élèves du terminal des futurs pionniers pour l'année académique 1444. La cérémonie s'est ouverte par un verset de Saint-Coran suivi par les hymnes nationaux saoudiens et djiboutiens. La cérémonie comprenait de nombreux paragraphes et présentations artistiques et rhétoriques qui reflétaient l'état d'excellence, la créativité et la qualité des résultats pour lesquels le centre Roi Abdelaziz de Tadjoura a été connu au cours des étapes de sa vie estimée par une génération de dons, de réalisations et de travail continu. Dans un discours prononcé à cette occasion, l'adjoint de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelhadi, a félicité les élèves du terminal qui ont achevé leurs études secondaires, soulignant par la même occasion les efforts inlassables qu'ils ont déployés au cours de ces dernières années. Ali Mouchabab a souligné que cette réussite est intervenue grâce au miséricordieux qui leur a facilité la réussite de cette belle cérémonie où les élèves ont démontré les différentes compétences acquises au cours de l'année scolaire écoulée. Par la suite, le directeur a adressé ses vifs remerciements à l'endroit de Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz et son prince héritier de leur remarquable soutien à leur frères musulmans du monde entier. Également, il n'a pas manqué de féliciter le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, et a clôturé son discours en remerciant son équipe pédagogique qui n'ont ménagé aucun effort afin que leurs élèves bénéficient d'une éducation de qualité.
Cap vers le sud du pays, à Ali Sabieh, où la grande stade de la ville Assadjoug a abrité vendredi 13 mai les finales du championnat d'athlétisme organisé par la Fédération djiboutienne d'athlétisme en collaboration avec le secrétariat d'État au sport. Les compétiteurs de toutes les séries de la discipline sportive issus du centre sport-études d'Ali Sabieh et de plusieurs clubs de la capitale se sont disputés pour une place au podium spécialement aménagé pour l'occasion. Les victoires continuent à faire rayonner Djibouti à travers le monde. Outre les athlètes finalistes des différentes séries nus et des jeunes supporters, l'événement a vu la présence du président du conseil régional d'Ali Sabieh, M. Jamal Hassan, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Nour, mais aussi de son staff, le directeur général de l'ANPS, M. Mohamed Omar Ali, le sous-directeur régional des sports. À l'issue des différentes épreuves au programme des finales du championnat d'athlétisme, les vainqueurs se sont vus décerner des médailles. Ils ont reçu aussi des chèques de main respectifs des différents officiels présents sur place. Toujours au sud du pays, mais à Dikil, dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, après une très large opération de contrôle effectuée dans la région de l'unité par l'armée de Dikil, le régiment Iriadé de Dikil et autres, à la lutte contre la contrebande, notamment dans le secteur Mouloud, à 30 km du chef-lieu. C'est dans la matinée du 11 mai 2023 que les éléments de l'armée de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée et du chef de la brigade de la douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, ces derniers ont intercepté 16 colis de 4 de 50 kg chacun, soit 1000 kg de 4 provenant de l'Éthiopie à travers le forage de Mouloud, transportés par des coureurs à Dodom. Rappelons que ces opérations s'est effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, et du colonel de l'armée de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, adresse ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et des militaires de Dikil pour leur collaboration à la réussite de cette opération contre le contrebande, en particulier le chef de corps armé de Dikil. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, les Turcs se sont rendus aux urnes dimanche 14 mai pour élire un nouveau président et renouveler le Parlement. Le résultat de ces élections historiques s'avère déterminant pour l'avenir de ce pays, membre de l'OTAN, et connaître l'orientation politique et économique de cet État de 85 millions d'habitants. Les quelques 200 000 bureaux de vote de Turquie ont fermé ce dimanche à 17h locale, après avoir accueilli sans incident notable depuis 8 heures une foule d'électeurs appelés à élire le 13e président de la République et à renouveler le Parlement. Au total, 64 millions d'électeurs sont inscrits. Pour être élu au premier tour, il faut recueillir plus de 50% de voix. Si aucun candidat ne parvient à franchir cette barre, ils devront se départager lors d'un second tour le 28 mai prochain. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.